Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'hyperperméabilité intestinale, de cette hypersensibilité, de la maladie de Crohn aussi qui est reliée aux intestins et comment vous allez pouvoir gérer mieux tout cela. Alors nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le mucus intestinal et sa qualité. Lors de la dernière vidéo, je vous ai parlé plutôt de la cellule, comment elle pouvait créer une perméabilité, comment elle pouvait se casser. Cette fois-ci, parlons un petit peu du mucus. Alors ce mucus, il va recouvrir votre paroi intestinale. Ce mucus, il est créé grâce à de l'eau et grâce à une protéine, la cystéine. Donc il vous faut de l'eau. Donc tout ce que vous allez manger qui a tendance à être diurétique va priver votre corps de l'eau. Donc il faut absolument faire très attention à tous les diurétiques. Vous avez quoi? L'alcool, le café, le thé contenant de la théine et toutes les substances voilà, qui vont avoir cet effet diurétique. Si vous prenez des plantes diurétiques, ça ne va pas améliorer votre quantité d'eau à l'intérieur du corps parce que vous forcez votre corps à l'éliminer. Donc ça, c'est le premier point. Qualité du mucus, il vous faut de l'eau pour bien créer ce mucus près de votre paroi intestinale. Ensuite, nous avons un deuxième point, ça c'est la cystéine. La cystéine, c'est la protéine qui va donner ce côté gel à votre mucus et qui va bien aussi lui permettre de coller au tube digestif. Donc cette cystéine, votre corps en a besoin au niveau des cellules intestinales qui sont des sécréteurs de mucus. Or, il y a une compétition qui est en cours avec votre foie. Votre foie, il doit produire du glutathion. Ce glutathion, c'est un grand antioxydant. Or, vous savez que le stress oxydatif, ça existe et ça va demander des grandes quantités de glutathion. Donc ce glutathion, eh bien, un des précurseurs du glutathion, c'est la cystéine aussi. Donc si vous êtes dans des gros facteurs de stress, c'est pour ça que j'ai parlé du stress aussi lors de la dernière vidéo, grand facteur de stress égale grand besoin de glutathion. Et votre corps, il va donner le privilège au foie d'utiliser la cystéine. Et donc, vous allez vous retrouver avec un mucus qui est pauvre en cystéine. Donc, vous voyez, manque d'eau, manque de cystéine à l'intérieur de votre intestin et donc de vos cellules sécrétrices de mucus. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des stress extérieurs. Alors ce stress, c'est aussi bien votre stress nerveux que le stress de ce que vous respirez, de ce que vous mangez, de ce qui vient toucher votre peau. Et donc voilà, des stress, il y en a plein, hein, des stress oxydatifs. Il faut bien faire attention à votre alimentation, bien faire attention à votre digestion, bien faire attention à l'air que vous respirez. Je sais, ça commence à faire beaucoup. Bien faire attention à votre psychologie et c'est pour ça que je me concentre aussi beaucoup sur la psychologie avec peut-être ma vision à moi qui est taoïste et bouddhiste sans religion, avec une vision qui permet d'expliquer le stress et comment ça fonctionne à l'intérieur du corps et surtout de notre tête. Et là, on entre dans une globalité de l'être humain et on peut peut-être du coup améliorer le tube digestif, le mucus qui va être sécrété par vos petites cellules sécrétrices et du coup là on peut améliorer le tube digestif. Donc vous voyez, c'est un ensemble de choses. La prochaine vidéo ou la prochaine fois, je vous parlerai des bactéries et certains types de bactéries qui augmentent la capacité de vos cellules à produire certaines choses. Mais ça, c'est encore un autre volet. Et voilà, nous fermons le deuxième volet. Après la perméabilité intestinale, ces jonctions qui s'ouvrent, après le mucus, nous passerons à nos bactéries. Voilà.